Dans cet exercice, on effectue une suite de lancers d'une pièce de monnaie qui donne pile avec une probabilité de 2/3. Et on souhaite déterminer la probabilité de l'événement AN, où l'événement AN est, après le nème lancer, on a obtenu pour la première fois 2 piles consécutifs. Vu l'énoncé et la question posée, on pourrait penser à un raisonnement téléspectateur. Essayons de le mettre en œuvre pour l'événement A6. Les voyants que l'on va utiliser sont naturellement résultat lancé 1, résultat lancé 2, jusqu'à résultat lancé 6. Et on va donc essayer d'écrire tous les mots de 6 lettres se terminant par P, P, et n'ayant pas 2 P consécutifs avant les 2 derniers P. On est donc obligé de mettre un F ici. Donc tous les mots qui vont convenir se termineront ainsi. Ensuite ici, on peut mettre un F ou un P. Mettons un F, encore un F, encore un F. Mais tout en mettant un F ici et un F là, j'aurais pu mettre un P ici. Maintenant, si je continue à mettre un F ici, j'aurais pu également mettre un P. Auquel cas, il aurait fallu obligatoirement mettre un F ici. Et on a écrit ici tous les mots qui conviennent quand on met un F dans cette case-là. Voyons maintenant les mots qui conviennent quand on met un P dans cette case-là. On a obligatoirement alors un F ici et on peut mettre ici un P ou un F. Et on a alors ici tous les mots qui conviennent pour l'événement A6. Et si on voulait ensuite déterminer la probabilité de A6, on déterminerait la probabilité de chaque mot, ce qui n'est pas difficile vu que les lancers sont indépendants, et on sommerait ensuite les probabilités de chaque mot. Le problème est que si on veut généraliser ce raisonnement-là pour AN, on est bloqué, car on ne voit pas ici un protocole clair de construction des mots qui conviennent, et encore moins une formule claire pour la probabilité de chaque mot qui convient. On va donc changer notre fusil d'épaule et essayer de déterminer les probabilités des événements AN de proche en proche en essayant de lier les mots qui conviennent pour A6 avec ceux qui conviennent pour A5 ou A4 par exemple. Or, si pour un mot qui convient pour A6, je commence par un F pour continuer le mot ensuite, je peux mettre n'importe quel mot qui convient pour A5. En d'autres termes, les mots qui conviennent pour A6 et qui commencent par F sont les mots qui commencent par F auxquels je mets ensuite un mot quelconque qui convient pour A5. Et maintenant, si je fais démarrer mon mot par un P, je suis obligé de mettre un F ensuite. Et une fois arrivé là, pour terminer mon mot, je peux mettre n'importe quel mot qui convient pour A4. Aussi, pour déterminer la probabilité de l'événement AN, on va distinguer les mots de AN qui conviennent, qui commencent par un F, et les mots de AN qui conviennent, qui commencent par PF. C'est-à-dire, on va mettre en place un schéma de formule des probabilités totales en distinguant quand l'événement AN se produit, les situations où on commence par un F et les situations où on commence par PF. Notons au passage que ces deux événements-là ne constituent pas un système complet d'événements de mon expérience aléatoire. Par contre, quand l'événement AN se produit, on est sûr d'être dans cette situation-là ou dans celle-là.
Et on peut donc appliquer la formule des probabilités totales à ce schéma-là, ce qui nous donne cela. Et on exprime ensuite classiquement les probabilités de mes deux intersections à l'aide des probabilités conditionnelles. Ce qui nous donne AN égale 1/3, 2/9, et ici, on doit mettre la probabilité que AN se produit quand on commence par un F. Or, quand on met un F dans la première case, un mot convient pour AN si et seulement si on met ensuite un mot quelconque de AN-1. Or, la probabilité d'avoir ce mot quand on a mis un F dans la première case est égale tout simplement à la probabilité d'avoir ce mot étant donné que les lancers sont indépendants. Aussi, la probabilité d'avoir AN sachant F est égale tout simplement à la probabilité d'avoir AN-1. Et donc, la quantité qui est là est AN-1 qui est la probabilité de l'événement AN-1. Maintenant, regardons la probabilité d'avoir AN quand on a eu PF pour démarrer. Quand on a eu PF pour démarrer, on a un mot qui convient pour AN si et seulement si on a ici un mot quelconque qui convient pour AN-2. Et donc, par le même raisonnement que précédemment, la probabilité d'avoir AN quand on a eu PF pour démarrer est égale à la probabilité d'avoir AN-2. Et on a donc AN-2 ici. Et le raisonnement que l'on vient de faire est correct quand on prend un N qui est supérieur ou égal à 4. Il s'agit donc maintenant de déterminer l'expression de AN à partir de cette relation-là, qui est une relation linéaire d'ordre 2. On commence donc par écrire l'équation caractéristique. Équation caractéristique qui admet deux solutions distinctes, 2/3 et -1/3. On en déduit donc l'expression de AN pour n supérieur ou égal à 2 et on détermine lambda et mu grâce aux conditions initiales, à savoir grâce à la valeur de A2 qui est 4/9, vu que l'événement grand A2 se produit si et seulement si on a la séquence PP, et grâce à la valeur de A3 qui est 4/27, car l'événement grand A3 se produit si et seulement si on a la séquence FPP. Et pour en déduire lambda et mu, on résout donc ce système linéaire-là, ce qui nous donne ces deux valeurs-là pour lambda et mu, ce qui nous permet d'avoir l'expression finale de AN.